Bonjour! Pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, laissez-moi vous présenter la nouvelle Switch Collector. Il s'agit de l'édition Splatoon 3, sortie aujourd'hui même le 26 août 2022. Et ça tombe bien puisque je ne possédais pas dans ma collection de Switch OLED. Et j'attendais une version Collector OLED pour pouvoir comparer avec ma Switch tout à fait classique. Et vous donner mon avis personnel, si ça vaut le coup de mettre un petit peu plus de sous dans une version OLED par rapport à une version classique. Et d'entrée de jeu, vous allez vous poser comme question mais attends Astérion, t'as jamais joué à Splatoon? C'est une série qui t'a jamais intéressé, pourquoi t'as décidé d'acheter cette version collector? C'est vrai que Splatoon est une série qui ne m'a jamais attiré. Je possédais même le premier sur la Wii U, je l'ai jamais installé dans ma console, et Splatoon 3 ne m'intéresse pas du tout. Et en plus, ça m'embête d'affronter des Inkling lorsque je joue à Smash Bros. Mais étant donné qu'il s'agit d'une édition collector, je me suis tout de même procuré pour pouvoir vous proposer cette nouvelle vidéo, compléter ma collection de consoles collector, et ce n'est pas la première fois que je vous présente des Nintendo Switch collector. À ce jour, je vous ai présenté la version Animal Crossing, il y a une version Mario, donc la Switch elle est bleue et rouge. J'ai fait une édition Monster Hunter et j'ai fait également les Switch Lite Pokémon, mais je vous ai quand même présenté beaucoup de collectors de consoles de jeux vidéo. C'est toujours plaisant de comparer et de voir si les designs valent le coup ou pas. Je vous ai mis tous les liens des présentations de collectors, enfin de consoles collector dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous désirez y jeter un œil après cette vidéo, ça me fera plaisir. Et aussi, laissez-moi vous donner une petite astuce. Sachez que vous ne perdrez jamais d'argent lorsque vous achetez des consoles collector, si au moins vous en prenez grand soin. Parce que étant donné que ce sont des consoles qui ne seront pas rééditées par la suite et qu'il s'agit d'éditions limitées, il y a certains collectionneurs qui sont prêts à y mettre le prix pour pouvoir se procurer ces consoles pour leur collection. À combien je me suis procuré cette console? J'ai réussi à la récupérer pour un excellent prix, pour seulement 329,90 €, prix Leclerc. Je savais que Leclerc, près de chez moi, celui de Bourgoin, n'hésite pas à proposer des consoles ainsi que des jeux à prix coûtant, à prix assez réduit. J'ai mieux fait justement de commencer par regarder à combien était cette Switch Collector, parce qu'il y a 329,90 € au lieu de 360 prix Micromania. Je l'ai vu... Non, je l'ai pas vu à Carrefour, je l'ai pas vu dans d'autres magasins. Mais à tous les coups, le Leclerc, c'était le prix le moins cher. Et comme d'habitude, j'en ai profité. Maintenant, nous allons ouvrir en détail, nous allons ouvrir la console et regarder en détail le contenu. Ce qui est marrant, c'est que j'ai acheté cette édition collector sans savoir si le jeu sera fourni avec. Mais au vu du prix, et sachant qu'il s'agit d'une édition OLED, je ne pense pas que Splatoon 3 est fourni à l'intérieur. Surtout qu'en plus, le jeu n'est pas encore sorti. Il pouvait très bien proposer le jeu directement à l'intérieur de la console, mais qui sera uniquement disponible le jour de la sortie. Ils avaient fait le coup, mais c'était pas Nintendo, mais c'était Xbox, avec la Xbox One édition Cyberpunk. Le jeu était déjà installé dedans, mais on ne pouvait pas y jouer tout de suite, il fallait attendre le premier jour de sortie de Cyberpunk. Alors, on va ouvrir ça. Alors, c'est où pour ouvrir? C'est ici. Attention. Voilà. Oh, comme c'est joli. Nous commençons avec les Joy-Con. Petit instant ASMR. D'ailleurs, en parlant de ça, il y aura une version ASMR de cette présentation de console pour justement les personnes qui ont envie de s'endormir avec les doux bruits d'une Nintendo Switch, des Joy-Con et du plastique. À voir si vous préférez une présentation de cette console en version ASMR ou en version classique, comme je le fais actuellement. Alors, pour commencer, nous avons des Joy-Con à l'effigie de Splatoon qui sont de très très bonne qualité. J'adore cette nuance de couleur du vert qui passe au jaune avec beaucoup de dessins en rapport avec Splatoon. Et on a même des petits dessins à l'arrière du Joy-Con. Et de ce côté, est-ce qu'il s'agit des mêmes dessins, mais avec un autre coloris? Non,
ce ne sont pas les mêmes dessins. Bah là c'est poulpe versus contre pieuvre. Ou mais non, plutôt méduse contre pieuvre. Violet, violet qui... Ouais, c'est un peu bleu foncé, violet à violet. Et là, c'est du vert au jaune. Point positif pour cette version collector, parce que les Joy-Con sont magnifiques. Je les trouve très très belles. Il faut savoir si ces Joy-Con seront proposés hors édition collector. C'est-à-dire, est-ce qu'il sera possible pour vous d'acheter ces coloris de Joy-Con sans passer par la console collector? Moi, j'aimerais bien que les Joy-Con soient uniquement, enfin, ce coloris Joy-Con soit uniquement disponible avec cette console collector. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de plus? Nous avons évidemment l'écran que nous allons retirer. Doucement, doucement, doucement. En même temps, je vérifie s'il n'y a pas de souci. Oh, c'est tout propre. C'est joli, c'est magnifique. Par contre, ça me donne pas envie de regarder Black Mirror. Vraiment une série qui fout les boules. Tellement ça se rapproche de la réalité. On enlève ça. Attendez, il y a un petit truc juste ici. Ouais, c'est notice. Il n'y a pas besoin de regarder en détail. Je sais comment brancher une Switch Lite. Évidemment, c'est précisé qu'il faut éviter de jouer à la Switch quand il fait extrêmement chaud, puisque sinon, elle risque d'exploser. Et nous avons pour continuer le câble HDMI. Ici, c'est le câble d'alimentation. Tout est soigneusement emballé pour qu'on puisse avoir ce grand moment de satisfaction. Là, c'est le support pour pouvoir mettre les Joy-Con. D'ailleurs, je me demande s'il y a un coloris spécial. Non, c'est noir coloris classique. On va le remettre dedans. Nous avons les petits accessoires qui se mettent à l'arrière des Joy-Con afin que vous puissiez y mettre une dragonne, afin d'éviter que vous balancez votre Joy-Con sur la télé et bousiller cette dernière. Il y a eu beaucoup de victimes du côté des télés avec la sortie de la Wii. Et enfin, nous avons le dock. On va décaler ça, parce que j'en aurais plus besoin. Double protection. Eh bah, ils y vont pas avec le dos de la cuillère Nintendo. Oh, oh, avec une belle tache. Non, alors, franchement, j'adore le coloris de ce dock. Donc nous avons une nuance de blanc et de gris, avec 36 000 dessins sur le devant, mais aussi à l'arrière. Bon, évidemment, ça représente des objets, des personnages, des éléments en rapport avec Splatoon. Désolé si je ne les reconnais pas, je n'ai pas encore joué à ce jeu. Et la belle tache jaune qui bousille un peu tout le bordel. Non, je plaisante évidemment. Bien en rapport avec l'esprit de Splatoon. Le dock, on n'en aura pas besoin pour la petite comparaison entre la Switch normale et la Switch OLED, puisque je veux avant tout voir la qualité de l'écran. Je n'étais pas intéressé de base avec la Switch OLED classique, parce que il y a une amélioration sur l'écran, mais lorsque je souhaite jouer à la Switch en version console portable, je préfère largement jouer avec la Switch Lite parce qu'elle est plus légère et elle a un meilleur feeling. Elle est beaucoup plus plaisante à jouer. Parce que la Switch classique, je trouve qu'elle est lourde. Alors la Switch OLED, je crois qu'elle est même un peu plus lourde. Ça va être joyeux tout ça. Alors celui-là, il va de ce côté. Non, quel boulet de ce côté. Attention. Et voilà. Oh, il y a 2-3 petites poussières. On allume ça. Ouais, franchement, je suis en train de... Je vois déjà que la brillance, c'est vrai, c'est noir profond. Alors que là, on voit tout de suite la différence entre les contours et le centre de l'écran. Alors que là, ça se voit beaucoup moins. Oh bah, oh que oui. Oh que oui.
Ça se voit pas trop avec la caméra, mais personnellement, je vois tout de suite la différence de qualité concernant l'écran. Après, je pense que déjà, on peut remarquer également que l'écran est un petit peu plus grand. Donc c'est plus plaisant de jouer en mode portable avec la OLED par rapport à la classique. Néanmoins, comme je le sentais, la console est un peu plus lourde. Déjà que c'était chiant de jouer en mode console portable avec la Switch classique, alors que la Switch OLED, ça va être encore plus compliqué. Vous risquez d'avoir mal aux poignets et aux épaules. Bah après, c'est le prix de la qualité, j'ai envie de te dire. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais voir. C'est la capacité de la console. Capacité de stockage. Est-ce qu'il y a plus d'espace par rapport à la Switch classique? Normalement, ça doit être marqué sur la boîte. Mais on peut voir ça ici. Gestion des données. Il y a 55 Go de disponible. Et fais voir celle-ci. Là, il me met 10,7 Go de disponible. Je crois qu'il doit avoir que 25, 26. Là, du coup, je viens de me mettre en doute par rapport à la capacité, la différence de capacité entre la Switch OLED et la Switch classique. Est-ce que c'est marqué, du coup, combien de capacité, là? 64 Go. Ah bah voilà. On a la différence. Du coup, parce que là, il y a 55 Go disponibles, il n'y a rien du tout d'installé. Mais c'est normal parce qu'il y a une partie de la mémoire interne qui est utilisée pour le fonctionnement de la console. Bah, Switch classique, il y a 32 Go en interne. Enfin, moins parce qu'il y a une partie qui est utilisée pour les systèmes d'exploitation. Et là, il y a 64 Go. Il faut voir si les Switch OLED possèdent 64 Go et les Switch classique 32 Go ou autre chose. Mais en attendant, pour 30 € de plus, vous avez une collector par rapport, bien entendu, au prix standard de la Switch, c'est-à-dire 300 €. Donc je disais, vous avez une version collector qui ne perdra jamais de valeur sauf si vous explosez la console. Vous avez un écran de meilleure qualité, plus d'espace de stockage et je suis sûr il doit y avoir d'autres éléments qui doivent faire en sorte que cette console vaut plus le coup par rapport à une version classique. En tout cas, j'espère que cette présentation de collector de console de jeux vidéo vous aura plu. Et il faudrait que je regarde quelles seront les prochaines éditions collector de consoles jeux vidéo. Ça ne s'arrête pas uniquement aux consoles Nintendo, c'est également les consoles Sony, les consoles Xbox. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astarion Le Bon.